Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, nouveau test de véhicule. Aujourd'hui donc on va présenter un modèle plutôt très connu sur la chaîne. On a fait différentes versions, mais bon, il reste toujours sur cette voiture là toujours des modèles qu'on n'a pas encore mis sur la chaîne. Cette voiture, vous l'aurez reconnu, c'est donc une Peugeot 206. Cette version qui nous intéresse fait partie de la première génération, donc c'est une version année 2000. C'est une 1,4 litre XT Premium automatique, donc une 1,4 litre 8 soupapes associée à la boîte automatique à 4 rapports type AL4, la boîte faite en collaboration avec Renault, et la version XT Premium qui est la version la plus haute de la gamme normale de la 206. Donc la 206 première du nom a quelques détails esthétiques qui lui sont propres, comme les feux à glace standard en verre. Ils ont le mérite de ne pas se délaver. Certaines petites finitions à l'intérieur sont un petit peu spécifiques, comme le centre de compteur de tableau de bord, mais ça on verra ça un peu plus tard. Et les feux arrière qui sont donc tout rouges et donc sans la petite partie arrondie à ce niveau là qui est propre aux versions à partir de 2003. Donc ça c'est vraiment pour les quelques détails esthétiques. Sinon la 206 est restée dans le même style, on va dire, pendant plus de 10 ans, hein, de 98 à 2010, à 2009-2010 pardon. Donc ça a été la même voiture, à part ces quelques détails esthétiques. Pareil, elle a été présentée dans cette version avec la couleur gris Island métallisée. Donc c'est un gris bleu ciel métal qu'on voyait sur ces 206, sur les 306, sur les 106. Ça a été une couleur typique des Peugeot de ces années-là. Donc ça a été très courant à ce moment-là d'avoir cette peinture. C'était très à la mode. Et donc on peut voir que la version XT Premium, qui était le modèle le plus haut des gammes standards, avait les anti-brouillards à l'avant. Par contre n'avait pas le droit aux jantes alu de série, mais disposait malgré tout d'une sellerie velours, alors également de couleur bleue sur cette version XT Premium. Je sais pas si on voit bien la couleur avec le soleil. Pareil sur le panneau de porte, c'est de couleur bleue. À l'avant, à l'arrière, c'est le même velours qui regroupe un peu tout. On a droit à 4 airbags. Donc dans les sièges avant, on a les airbags. Donc après vous avez les 2 airbags dans le tableau de bord. On a un rappel de velours aussi sur la porte de la boîte à gants. On a une climatisation automatique, un autoradio cassette avec la commande au volant ici. On a des essuie-glaces qui sont automatiques, les vitres électriques, le fermeture centralisée, etc. Et bien sûr la boîte automatique à 4 rapports. Je trouve moi un volume habitable assez moyen par rapport à l'encombrement extérieur. On va dire qu'on tient 4 personnes. Bon, bien sûr c'est une 5 places, hein, on peut voir il y a 3 appuis-têtes à l'arrière. Mais ça reste limité pour 5 personnes. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup plus de place que dans une 205. Je me demande s'il y a peut-être même moins de place. Et pareil, le coffre est pas fou sur la 206. Donc l'espace à bord, ça n'a jamais été trop son fort. Par contre, l'esthétique a toujours plu. Il plaît encore beaucoup aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est encore une voiture qui est très très populaire. Les compteurs sont exactement les mêmes que sur les gammes normales de 206. Simplement, il y a un rappel de jauge de levier de vitesse qui est situé donc sur la droite du compteur, avec les fonctions classiques d'une boîte automatique, hein, parking, reculé, neutre et drive. En dessous, les positions de blocage de rapport et la fonction neige et sport. Bon, ça on verra peut-être ça sur une autre vidéo plus tard, les différentes fonctions d'une voiture à boîte automatique. Mais en tout cas, dès que vous avez un rapport qui est engagé, vous avez cette petite lumière orange. Donc là, la voiture est sur parking, donc la petite lumière orange est face au P. Et ensuite, si vous descendez votre levier de vitesse, qui correspond donc à l'affichage au tableau de bord, et du coup vous avez la petite lumière orange qui s'allume au même niveau que le levier serait noté ici. Les commandes de vitre électrique sont toujours sur le centre, sur les 206, avec la commande de rétroviseur. L'afficheur de centrale qui est un peu spécial sur les phasins, qui a un design un peu plus vieux, mais on avait quand même un éclairage déporté. C'était assez moderne à l'époque, il n'y avait pas tellement de voitures qui proposaient ça. Donc c'était l'affichage déporté de la date, de l'heure, de la pendule, et puis de la radio quand on la met en route. Donc bien sûr c'est un poste cassette tout à fait basique. On peut voir que la voiture a 37 000 km, donc on fera pas d'avis fiabilité
en partant de la base de cette voiture. On peut malgré tout noter que les pneus sont encore d'origine, ils sont de 2000 à l'avant. On a une date de pneus. Tac. Bien sûr on va les changer, hein, mais pour l'instant ils sont d'origine. Ce qui montre qu'avec 37 000 km ils ne sont pas arrivés à leur terme. Et donc bah, ce moteur, donc c'est le 1,4 litre 75 chevaux qu'on a vu sur une multitude de Peugeot Citroën, hein, jusqu'à très récemment, hein, je crois que c'est 2013 qu'ils ont arrêté ce moteur, alors avec différentes évolutions. Mais donc là on a affaire à ce 1,4 litre 75 chevaux à 8 soupapes, moteur archi simple, et donc accouplé à la boîte 4 vitesses automatique qui était plutôt moderne pour l'époque, bien qu'il y avait déjà beaucoup de concurrents qui proposaient déjà 5 vitesses, eux étaient restés à 4, et donc bah, ça va nous permettre de voir ce que vaut cette 206 4 vitesses sur notre essai. Voilà, donc on va pouvoir procéder au test de la 206 1,4 litre XT Premium automatique de 2000, en commençant tout d'abord par le confort du siège conducteur, qui est donc le même côté passager. C'est un siège qui est en velours. Sur ces versions XT Premium, il a aussi l'avantage de pouvoir se régler en toute position entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut le régler en hauteur, on peut le régler en longueur, le dossier, etc. Donc c'est plutôt appréciable d'avoir toutes ces fonctions de réglage qu'on n'a pas sur les versions de base. Et donc en fonction de votre gabarit, bah, des fois la 206 elle peut être assez inconfortable. Là moi le seul défaut que je retrouve à dire à ce siège, c'est qu'il est un petit peu court en longueur. Hormis ça c'est plutôt correct. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, peut-être pouvoir passer un jour. A few moments later. Ce que fait la 206 habituellement, et les Peugeot en particulier, c'est tout de suite une conduite assez dynamique, malgré qu'on soit sur un petit moteur et une boîte automatique assez basique, hein, puisque c'est une boîte 4 vitesses, mais c'est une vraie boîte automatique, hein, c'est pas une boîte à embrayage piloté, donc ça donne une petite souplesse supplémentaire. Le désavantage, a priori, on devrait pouvoir le voir là dans quelques instants, c'est que ça mange pas mal de puissance, ce type de boîte à l'ancienne, et la voiture étant pas très puissante et la boîte mangeant beaucoup, ça nous pénalise a priori sur les performances par rapport à une manuelle. Alors l'avantage, c'est que le rétroradage est plutôt franc, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de... Donc de ce côté-là, on n'a pas de mauvaise surprise. Après c'est vrai que on est sur une petite cylindrée, hein. La voiture malgré tout reste légère par rapport aux standards de 2020. Donc ça pourrait être bien pire, mais ça pourrait être mieux si cette voiture avait au moins un 5e rapport. Ça aurait peut-être permis d'avoir des vitesses un peu plus courtes sur les intermédiaires, et surtout un dernier rapport un peu plus long, ce qui aurait permis de descendre le niveau sonore de cette voiture une fois qu'on sort du milieu urbain, puisque là on peut voir qu'on est à 100 km/h et qu'on est un petit peu obligé d'augmenter le son de la voix pour se faire entendre. Donc c'est un peu dommage, bien que la voiture tombe pas très haut en termes de régime, hein. À 100 km/h je suis à 2800 tours, c'est-à-dire que le tarif est normal, mais avec une 5e vitesse on aurait pu avoir quelque chose d'un peu meilleur de ce côté-là. Donc là la 206 fait son âge par rapport aux petites voitures modernes, c'est-à-dire que les bruits généraux vont être plus importants que les voitures d'aujourd'hui, et je trouve aussi que c'est un peu plus bruyant qu'une Clio contemporaine. Donc voilà, on est un peu plus on rentre un peu plus dans la philosophie vraiment de cette voiture, c'est-à-dire c'est quelque chose de plus dynamique, de plus joueur, de plus vif, et finalement avec ce niveau sonore un peu supérieur, ça vient avec. Il y a juste la boîte automatique qui
fait pas sport du tout. On sent pas les passages de vitesse, que ce soit les montées ou les descentes de rapport, c'est plutôt fluide. Et c'est vrai que ça mange quand même beaucoup de puissance. On l'avait déjà vu, cette boîte, hein, qui est commune avec Renault. Je l'avais testé là sur différents modèles, hein, parce qu'ils l'ont pas mis que sur l'1,4 litre, hein, ils l'ont mis sur des 1,6 litre, sur des 2 litres. Donc ils l'ont mis sur pas mal de voitures différentes. Aussi bien chez Peugeot, chez Renault que chez Citroën. Et pendant très longtemps, ça a été la seule alternative de boîte automatique chez eux. Donc en utilisation urbaine et périurbaine, ça va. Vraiment sur autoroute, ça devient plus compliqué parce qu'on voit que la voiture va pas être faite pour ça. Hein. Alors en manuel, elle s'en sortira beaucoup mieux. Mais en automatique, le niveau sonore va tout de suite vous casser un petit peu. Puis le confort est globalement moins bon que sur la Clio, je trouve. Donc on est vraiment sur, je pense que je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais on est vraiment sur quelque chose de plus direct et plus dynamique que la Clio. Voilà, il y a très peu de roulis quand on prend les ronds-points, etc. Le passage des rapports est plutôt fluide. En consommation, vous allez ressortir en moyenne entre 7 et 8 litres au 100 avec cette version automatique. Donc c'est en général un bon litre de plus que la version manuelle équivalente. Par contre, à vitesse à très bas régime comme ça, là, dans une situation un peu de bouchon, là ça reste tout à fait acceptable. Il n'y a pas de vibration, hein. Ce moteur TU pour ça est plutôt pas mal. La direction est précise comme toujours sur la 206, lourde juste ce qu'il faut. C'est une direction hydraulique, donc de ce côté là on est également bien servi. Donc véritablement par rapport à la Clio, ça va être une affaire de goût entre le confort ou le dynamisme. En plus du velours que je parlais tout à l'heure sur les sièges avec le réglage en tous sens, la XT Premium vous propose la clim automatique, donc avec le petit écran digital, donc ça égaye un peu le tableau de bord, et également la partie velours au rappel de la couleur des sièges. Donc tout ça égaye un petit peu la voiture. Par contre, pas de volant cuir. Le volant est systématiquement à 3 branches sur la 206. Le dessin est plutôt agréable également. Les compteurs sont très lisibles. Ouais, la qualité des plastiques est assez moyenne, voire très moyenne. Mais c'est pas vraiment ce qu'on va demander en priorité à cette voiture. Donc aujourd'hui, ça reste encore un choix tout à fait valable, hein. C'est une voiture sur un environnement urbain, périurbain, vous allez être encore en confiance. C'est pas une voiture qui est particulièrement dépassée, si ce n'est sur le niveau sonore et sur le confort aussi, évidemment, par rapport à une voiture moderne. Mais c'est une voiture qui malgré tout devrait rester fiable, si ce n'est au niveau de sa boîte automatique, s'assurer que comme celle-ci, toutes les vitesses passent bien. Dans ce cas-là, ça ira. Et on a quand même malgré tout l'avantage aussi d'avoir un lot assez important de 206 sur le marché de disponible, ce qui fait que pour les pièces et pour les réparations auprès d'un réparateur, ce sera relativement aisé également. C'est aussi ça, le choix d'acheter une voiture abondante sur le marché. Donc c'est pas un mauvais choix malgré le fait que ce soit finalement un peu cher pour ce que c'est. Ça c'est un peu le lot de toutes les petites voitures à succès. C'est toujours des voitures qui vont beaucoup coter. Alors pour différentes raisons. Mais bon, ça se revendra si vous devez la revendre toujours assez cher. Donc finalement vous ne perdrez pas tellement d'argent de ce côté là. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS.
Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Le Garage PTS, à nous retrouver sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous, à bientôt.